bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière étape du Business Startup Day de la Mêlée Numérique. Je sais qu'il est un petit peu tard, il est 18h, je pense que tout le monde a faim, a soif, a envie de passer au cocktail et à la soirée Startup. J'invite toutes les personnes qui sont dehors encore à nous rejoindre pour voir cette série de pitch. Alors, petite genèse effectivement de cette Occitanie Startup Partner qui avait commencé à la base comme un Toulouse Startup Partner. La volonté était tout simplement de réunir un maximum d'acteurs qui apportent des services ou accompagnent les startups tout au long de l'année, de les réunir en un même lieu, de façon effectivement à pouvoir donner un maximum de visibilité aux startups, de façon à favoriser leur réussite. Cet événement toulousain est devenu occitan et on a cette année encore de nombreuses structures qui vont pouvoir pitcher sur leur avenir. Donc ça sera des pitchs assez dynamiques, à peu près de 3 minutes. Si vous finissez plus tôt votre pitch, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Par contre, si vous durez plus longtemps que 3 minutes, je viendrai vous voir pour vous dire effectivement qu'il est temps de passer le micro au suivant. Et donc, tout simplement, pour commencer cette série de pitch, j'appelle Marie-Laure Cambuche pour venir pitcher les premières Occitanie. Et on peut l'applaudir. Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis Marie-Laure Campus, je suis responsable de l'accompagnement au sein de l'incubateur Les Premières Occitanie. Et Les Premières Occitanie, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on accompagne les femmes et leurs équipes à créer et développer leur entreprise. Donc l'idée, c'est d'accompagner les femmes qui ont des projets innovants et créateurs d'emplois. Donc on a la chance avec les femmes qu'on accompagne, c'est que quasiment tous les projets sont innovants, puisque les femmes portent souvent des projets à impact, que ce soit impact environnemental ou à impact sociétal. Et donc, pour l'instant, ces projets-là sont des projets qui sont avec des éléments de différenciation forts et donc avec un fort potentiel innovant. Comment on les accompagne? En fait, on les accompagne à travers 4 programmes d'accompagnement. Dès l'initiation de l'idée, souvent les femmes se posent beaucoup de questions et se disent « Est-ce que je suis faite pour être entrepreneur? Est-ce que ce projet est faisable, viable ?» Et donc, on vient pour les accompagner durant un premier parcours de 2 jours, on vient lever déjà quelques premiers freins, les premiers freins de l'entrepreneuriat, qui sont finalement au syndrome de l'imposteur qui est assez fort, se poser beaucoup de questions, essayer de voir si elles cochent toutes les cases. Et donc finalement, quand on les accompagne déjà dès ce premier programme Start, ça permet déjà de lever des freins. Ensuite, on les accompagne durant un programme de 6 mois qui s'appelle le programme Go, durant lequel on va venir les accompagner à la création de leur entreprise. Donc, comme tous les incubateurs, pour trouver sa cible, son marché, son modèle économique. Et en plus, aux premières, on a la particularité d'accompagner aussi sur la posture d'entrepreneur. Parce qu'être femme entrepreneur, c'est pas si simple. C'est aussi il y a des freins qu'on a à titre personnel, il y a des freins culturels. Et donc, c'est aussi, quand on est entre femmes entrepreneurs, juste être considéré comme une entrepreneur comme une autre et pas se poser la question de si on est une femme ou pas une femme. S'aguerrir, améliorer sa posture et finalement être très à l'aise avec le fait qu'au bout des 6 mois, on dit « Bonjour, je suis Marie-Laure Cambus et je suis la fondatrice de… » Voilà, on n'a pas un petit projet quand on est accompagné aux premières, on a un beau projet et on est là pour développer son ambition, assumer le fait d'oser se lancer, d'oser entreprendre. Ensuite, on a un 3e parcours d'incubation, le 3e parcours qu'on propose, c'est le programme Play. Donc c'est un petit nouveau qu'on vient de créer qui est là pour les accompagner au lancement de leur entreprise. Parce que beaucoup de structures sont là pour accompagner à la création ou au développement. Et finalement, nous, on a ressenti le besoin de les accompagner sur des phases de lancement en se disant « je suis prête, mais en fait, j'ose pas me lancer. Parce que ça me fait peur. Il faut que je dévoile qui je suis, ce que je fais, que je me confronte à la réalité du terrain, de mes clients. Et donc, on est là aussi pour les accompagner sur des programmes à travers à la fois les projets et aussi sur la posture d'entrepreneur pour lâcher les freins et aller oser entreprendre et assumer son ambition. Le 4e programme, c'est un programme Go, Boost, qui se fait aussi sur 6 mois, où là, on accompagne les femmes à développer leur entreprise. Généralement, elles nous disent « je sens que j'ai un super potentiel, mais je ne sais pas comment faire pour le développer ». Donc là, on les accompagne aussi, posture et projet. Sur tous ces programmes, on intervient en promotion, de manière à rompre l'isolement de l'entrepreneur. On intervient sur des ateliers collectifs, on vient apporter du contenu, des échanges très stimulants. Et on vient également, à travers des entretiens individuels, des coachings individuels pour les challenger et les faire progresser. Merci beaucoup Marie-Laure.
Quel plaisir de faire pitcher ceux qui font pitcher tout Toulouse et toute l'Occitanie à longueur de journée. J'ai été moi-même entrepreneur, donc du coup je vais me venger. J'ai vu quelques personnes qui m'ont fait pitcher. Du coup, j'invite tout de suite Olivier Ropito pour le district. Merci Bastien. Alors le district by Aerospace Valley. Aerospace Valley, c'est un pôle de compétitivité aéronautique, spatiale et drone. Et le district, c'est le programme d'accélération d'Aerospace Valley. Alors pourquoi ce programme? Parce que quand on est jeune start-upper, on n'a pas encore de réseau. Quand on est un moins jeune start-upper, on s'aperçoit que quand on n'est plus head of prime, on a beaucoup moins de réseau. Deuxième pilier, c'est qu'on a des fondateurs ou des cofondateurs qui ont tous fait des études technico-scientifico-techniques et qui ont oublié de prendre commerce en deuxième année. Donc on les aide un petit peu. Et puis troisième problème, c'est que quand on est une entreprise en hypercroissance, on passe de 3, 4, 5, 10, puis 20, puis on se retrouve 50. Et on ne pilote plus une entreprise à 50 comme on pilotait à 2 ou 3 dans un garage, même si des fois c'est plus dans un bureau que dans un garage. Et donc pour ça, on a créé donc, ce district en 2019 qui est situé au B612 et qui est donc un programme avec une fusée à 3 étages. C'est une image qui parle bien dans le spatial. Donc premier étage, mise en relation qualifiée. On s'appuie sur un carnet d'adresses de plus de 10 000 contacts qualifiés, marché, techno, business, finance. Voilà, on vous met une vingtaine de rendez-vous dans les 2-3 mois de votre arrivée. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'aller directement au cœur des sujets. Deuxième étage, on va vous remettre une petite formation commerce. Allez, les gros mots, business model, c'est quoi? Création de valeur, pourquoi, comment? Un pitch avec les investisseurs, qu'est-ce qu'ils attendent, etc., etc. Et puis troisième étage, c'est la partie scaling qu'on voit plutôt en fin de programme, quand vous êtes déjà très rentable et que vous apercevez que, tiens, j'ai oublié d'embaucher un chef de projet, du management intermédiaire, etc. Donc on a une dizaine d'ateliers qui vont vous permettre de passer de la start-up à la scale-up. Voilà. Alors comment ça se passe? Donc c'est en présentiel ou en distanciel en fonction de si vous êtes toulousain ou pas toulousain, B612, pas 612. Avec le Covid, on a tous fait des progrès dans l'animation des réunions Zoom et compagnie. Et puis, on doit peut-être loin de 3 minutes là. Et donc, voilà. Donc, si j'ai oublié de dire. 15 secondes. Ah, bah, j'ai oublié de dire sectoriel. Donc, aéronautique, spatiale et drone. Et donc, on a brandé le district en Space Avenue, en Green Aero Boulevard pour l'aviation légère décarbonée, en UAM Plaza pour les drones et en Digital Road pour les startups du numérique qui créent des produits et des services à destination de nos filières. Merci, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Olivier. Merci en cette fin de journée de mettre du dynamisme dans le pitch. Et c'est à Julie Gauthier pour Citer Plus. Merci, bonjour. Du coup, moi, je vais vous parler de Citer Plus. Donc, c'est un programme d'accompagnement à destination des structures engagées dans transition environnementale ou sociale, qui souhaitent concilier à la fois un objet sociétal fort et une efficacité économique. Donc concrètement, c'est un programme qui a été initié il y a 1 an par la région, qui a souhaité dupliquer ce qui était proposé à l'est du territoire côté Montpellier via Réalis, la cité de l'ESS, sur l'ouest du territoire, donc, et plus spécifiquement sur la cité, l'écosystème de la cité. Donc c'est un programme qui a pour vocation donc, de consolider à la fois la création des structures accompagnées et puis faciliter leur développement. Donc c'est un programme post-création d'une durée d'1 an. De façon pragmatique sur le contenu, il y a différents volets d'accompagnement, donc des animations collectives, de l'expertise individuelle, un suivi transversal régulier, et un bilan entrepreneurial à l'intégration. Au niveau du fonctionnement, donc c'est un dispositif qui est entièrement gratuit car financé par la région et porté par l'Agence de développement économique ADOC. Je fonctionne par promotion, il y en a 2 à 3 par an, avec 5 à 6 places à peu près par an. Donc il y a des systèmes d'appel à candidature qui sont corrélés aux promotions. Et puis, sur les critères de sélection, il faut avoir, donc, comme j'ai dit, comme c'est un dispositif post-création, il faut avoir des statuts déposés, une activité à finalité sociétale,
Un potentiel de développement économique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là concrètement? C'est une première preuve de traction commerciale, donc soit un premier chiffre d'affaires généré, ou soit des opportunités commerciales avérées, et type lettre d'intention ou signature de partenariat. Et puis un potentiel de création d'emplois. Et enfin, avoir en filigrane, en application, des principes de l'ESS dans les principes de gestion d'entreprise, comme la gouvernance participative ou la lucrativité encadrée, qui sont des principes forts qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, et qu'on souhaite aussi retrouver, nous, dans les valeurs des entrepreneurs qu'on accompagne. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Si vous faites plus vite, ce n'est pas un problème. On finira plus vite au cocktail. Allez, j'invite Ronan Hériquet de BGE. Ils étaient à côté. C'est à toi, on peut l'applaudir. Bonjour. Donc, je suis Ronan Hériquet, consultant et formateur à la BGE, donc BGE Sud-Ouest. Donc, couvre de Bordeaux jusqu'à Montpellier. Donc, BGE est un réseau associatif, comme la Mêlée, présent depuis plus de 40 ans et faisant partie du réseau BGE, qui est au niveau national. Globalement, on fait 3 activités. La première, c'est tout ce qui va être mobilité professionnelle. Donc, on va accompagner les gens qui ont besoin peut-être de se reconvertir. Le deuxième volet, ça va être sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Et là, on va balayer toutes les étapes de l'avant-projet, l'accompagnement sur l'étude de faisabilité, l'étude de marché, le prévisionnel financier, ou encore l'aide au choix des statuts. Et la troisième partie, ça sera la partie formation. Donc la formation peut être sur des formations thématiques, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui va être tableau de bord et outils d'analyse, mais aussi bien de façon plus générale sur, par exemple, monter son business plan. Nous, l'objectif chez BGE, c'est vraiment d'accompagner tout type de public. Moi, dans mon portefeuille, où j'accompagne peut-être une quarantaine de projets, ça va des restaurateurs aux développeurs d'applications, à des gens qui sont sur le bien-être, donc vraiment tout type de structure. BGE est implanté du coup sud-ouest sur Toulouse même, mais on a aussi 13 lieux du coup sur la Haute-Garonne. Parfait, merci beaucoup. Elle a été la dernière accompagnatrice que j'ai eue dans un incubateur, Delphine Moreno, pour le village. On peut l'applaudir. Merci Bastien. Du coup, je vais essayer d'être aussi à l'aise que toi sur mon pitch. Donc, bonjour tout le monde, je suis Delphine Moreno et je suis responsable de l'accélération des startups du village Baïséa de Toulouse. Le village Baïséa, c'est une initiative du Crédit Agricole et c'est aujourd'hui le premier réseau d'accélérateurs avec 43 villages en France, mais aussi en Italie et au Luxembourg. Au village de Toulouse, on accompagne aujourd'hui plus de 30 startups en B2B et dans tout domaine d'activité à travers 4 programmes d'accompagnement. Le premier, il s'intitule 360 et il vise vraiment un accompagnement global de la start-up, de l'entreprise. Ensuite, on a un programme levée de fonds pour accompagner les startups dans la recherche de financement privé, de la construction du business plan à la rencontre avec des investisseurs qualifiés. Le troisième programme, c'est l'hypercroissance, comment recruter vite et bien, mais aussi comment gérer des situations de fusion-acquisition ou également comment faire évoluer sa posture de dirigeant. Et le dernier programme, celui de développement à l'international, lorsqu'on souhaite se développer à l'export et donc aller toucher de nouveaux marchés. Quel marché choisir, quel pays choisir et comment y aller. Donc pour ce faire, on fait des points d'accompagnement individualisés et sur mesure chaque mois entre la start-up et l'équipe du village, où l'on va venir élaborer et ajuster le plan d'action. On a aussi des experts qui vont venir challenger vision et stratégie pour monter en compétences sur différents domaines d'activité. Et enfin, on a des partenaires entreprises qui intègrent cet écosystème innovant pour venir soutenir, tester, promouvoir les solutions des startups en interne, mais aussi pour leurs propres clients. Donc le village, c'est aussi des événements tels que des ateliers, des retours d'expérience, mais aussi des after-work. C'est un écosystème qui a été pensé et qui est vraiment adapté pour favoriser la créativité, les échanges, les rencontres et créer des synergies entre les startups. Donc cet accompagnement, il est possible avec un hébergement, donc avoir des bureaux au sein des locaux du village, ou bien à distance.
Et donc aujourd'hui, ça tombe bien puisque le Village by CA lance son appel à candidature. Alors si vous êtes une start-up en B2B qui souhaite accélérer son développement commercial, rejoignez-nous. Merci. Merci beaucoup Delphine et merci pour tous tes précieux conseils que tu m'avais donnés. Je ne les oublierai jamais, voilà. Et là, on va passer effectivement à Younes et Maud de Ethics Biotop, mais il n'y aura qu'un micro, il faudra vous battre. À moins que la régie me dise que je puis en mettre un deuxième, vous pourrez chanter à deux. Bon, voilà. Sinon, j'ai la voix qui porte. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Younes. J'ai déjà eu l'occasion et la chance l'année dernière de pouvoir pitcher Ethics Group avec son tiers-lieu d'Ethics Village et son Biotop. Et cette année, du coup, j'ai décidé d'en parler à Maud, qui a voulu me rejoindre. Et je pense même qu'elle a envie de prendre le contrôle de ce pitch aujourd'hui, n'est-ce pas, Maud? Le contrôle de ce pitch aujourd'hui. Je ne veux pas du tout vous faire travailler, je veux vous faire rêver. Donc, petit exercice, s'il vous plaît. On ferme tous les yeux et je vous embarque sur la côte Vermeille. Port-Vendre, Banyuls. On est à bord de son catamaran, toute voile dehors, en direction d'une zone de mouillage parfaite où on va pouvoir jeter l'ancre. On va se faire une sublime plancha entre amis. Qu'est-ce que ce sera bien? Stop, on est de retour ici. C'était bien, Younes? C'était top. Tu nous as bien vendu du rêve. Je me voyais déjà 32 ans, propriétaire d'un bateau, avec ma famille à bord. Tout ça, c'est très bien, mais concrètement, ça se passe comment? Parce qu'être propriétaire d'un bateau aujourd'hui, c'est beaucoup de tracas, non? C'est énormément de tracas et de contraintes, Younes. J'imagine qu'il faut du temps pour pouvoir s'occuper d'un bateau aujourd'hui. Et qui a le temps de pouvoir s'occuper d'un bateau? Qui a la compétence pour pouvoir s'occuper aujourd'hui d'un bateau? Surtout pas moi. J'imagine qu'il faut un petit peu d'argent aussi pour pouvoir acquérir et s'occuper d'un bateau. Vraiment pas moi. En effet, le bateau, c'est beaucoup de contraintes et de tracas. Et je crois justement que tu connais peut-être une solution qui s'appelle Ethics Yachting. On n'entend parler que de ça aujourd'hui à l'Ethics Village. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus par contre. Alors Ethics Yachting avec le Club One, c'est un système innovant qui a vu le jour au sein de l'Ethics Village. On a créé un système d'abonnement à une flotte de bateaux haut de gamme qui vous permet de vivre la plaisance sans contrainte. Un bateau toujours préparé, prêt à partir, en libre service. Le bateau à portée de main en fait. Donc c'est bien ça la révolution de la plaisance par l'usage en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Et quels ont été les clés quels ont été les facteurs clés du succès aujourd'hui, Maud? Il y en a plusieurs, mais j'en vois un énorme. C'est l'Ethics Village, parce qu'on a vu le jour et on a grandi au sein de ce tiers-lieu fantastique. J'imagine que tu as pu profiter de la synergie de compétences et de talents présentes au sein de l'Ethics Village. J'ai pu me nourrir de toutes ces rencontres et notamment pour l'application. Le matin, je pouvais discuter avec un créateur d'application pour chirurgie orthopédique et puis l'après-midi avec des chercheurs qui créent une solution pour bioplastique, notamment pour répondre aux enjeux de développement durable. Donc tu vois, c'est très varié. Et oui, tu m'étonnes, avec plus de 150 personnes présentes au quotidien, une dizaine de startups, autant de coworkers, des associations issues de différents domaines. Donc j'imagine que tu as pu vraiment t'imprégner de toute cette compétence-là. Exact. Et comment tu as pu du coup accueillir tes partenaires, tes collaborateurs, tes candidats au sein du village? L'environnement est propice entre le plateau de concertation où on a animé le collectif, réfléchi au système, parce qu'on n'est pas arrivé avec le système comme ça, on a interrogé des plaisanciers. Et là, on a vraiment l'environnement pour ça, le rooftop et la table d'hôte pour le côté convivial et tous ces espaces modulables. Clairement. Je vois bien, en effet, c'est bien ce que viennent rechercher aujourd'hui les startups innovantes à l'Ethics Village, c'est de pouvoir en effet s'imprégner d'un cadre de travail dynamique, de pouvoir bénéficier aussi d'un esprit collaboratif, coopératif, on vient chercher de la solidarité, et également de pouvoir bénéficier d'un cercle de partenaires avisés. Totalement. Donc on vous invite tous à venir rejoindre l'Ethics Village. Ou embarquer à bord des bateaux du Club One avec Ethics Yachting. À très bientôt. vite, merci. Merci beaucoup. J'ai cru que vous alliez jongler avec tous ces micros. C'était du théâtre. Eh bien, merci beaucoup. On voit qu'on ne s'ennuie pas chez Ethics. Et du coup, on va passer tout de suite à Onaté de chez Atom. On peut l'applaudir. Il est 18h13 et il n'est jamais trop tard pour pitcher. J'ai un peu la pression là. Ah bah, passer après ça, c'est difficile. Hein. Bon, bonsoir. Bon, merci. On peut faire un sketch. Hein, mais, Merci en tout cas de l'organisation et de nous donner ce temps de parole. Je m'appelle Eunate, je suis directrice générale chez Atom. Donc Atom, c'est quoi? Nous sommes une communauté d'entreprises
de toute taille et tout niveau de maturité. Donc, on a des startups qui ne sont pas en phase d'idéation, mais plutôt en phase d'accélération d'amortage. On a des PMI, des PME, des CTI, des grands groupes qui sont chez nous. Nous sommes multisectoriels, donc on passe de l'intelligence artificielle à l'IoT, passant par l'e-commerce ou peu importe. Et nous sommes ensemble pour nous développer, pour nous s'entraider, pour partager des savoirs et des compétences. Comment on fait ça très concrètement? On le fait à travers des 3 services. Donc, le premier, c'est l'espace. On propose des espaces, pas que des bureaux, mais on propose des espaces de travail des domaines, on aime bien les appeler, où c'est tout inclus. Donc, l'idée, c'est de permettre aux entreprises qui sont chez nous de se développer de la meilleure façon possible et de leur enlever toutes les charges mentales qu'ils n'ont pas envie de gérer pour qu'ils puissent se concentrer sur leur business. Le deuxième axe, c'est la communauté. Donc, on est une communauté de pairs basée sur l'entraide et le partage des savoirs et des compétences. Pour cela, on organise beaucoup de rencontres pour faciliter les partages entre pairs du même métier, mais aussi horizontalement entre différents secteurs et métiers. On les aide aussi dans la qualité de vie au travail. Donc, pour cela, on organise beaucoup d'animations bien-être. On fait office un peu de CE, on va dire, pour les entreprises qui sont chez nous. Donc, on a un service de conciergerie, mais pas que. On a beaucoup de services qui viennent sur place et pour lesquels on négocie des prix préférentiels. Et troisième axe, c'est la connexion. Donc, on a l'espace, la communauté et la connexion. La connexion, c'est que grâce à notre influence auprès d'un écosystème, et aujourd'hui, on a bien la preuve que l'écosystème est très puissant, on les aide dans leur communication, dans leur développement, pour créer des synergies et des opportunités de business qui n'auraient pas en dehors de notre communauté. Donc voilà, si la communauté apprenant des pair à pair qui s'entraident et qui évoluent ensemble, ça vous parle, ben, c'est chez nous, c'est chez Adobe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on continue effectivement avec Justine de l'IoT Valley, qu'on peut applaudir également, et qui a son événement Focus demain soir. Je peux te donner 15 secondes bonus pour présenter Focus. Bonsoir à tous, donc Justine Trébul, je suis responsable de l'accompagnement des startups à l'IoT Valley. Je vous rassure, j'ai pas le Covid, mais je suis un petit peu malade, donc excusez-moi. Donc l'IoT Valley, c'est un écosystème de startups avec une association en son sein, donc écosystème B2B basé à la Beige sur 10 000 m² de bâtiments. L'accompagnement des projets qu'on fait à l'association est essentiellement axé sur le B2B. Donc on va accompagner des projets à dominante technologique, que ce soit sur la data, l'IoT, la deep tech, dans des domaines variés comme la mobilité, l'énergie, l'industrie et le smart building. Donc on a différents programmes d'accompagnement. Au milieu de l'association, il y a 15 personnes, toutes experts dans leur domaine, qui sont là pour aider les entrepreneurs à toutes les étapes de maturité. Donc que ce soit de l'idéation, du 0 to 1 au scale-up. Donc pour nous rejoindre, il y a 3 manières de le faire. On a une partie qui est vraiment pour les startups adhérentes. Aujourd'hui, l'association, c'est plus de 50 startups, 25 startups adhérentes, donc à des phases de maturité déjà avancées, des équipes en run mode avec du chiffre d'affaires, et donc qui vont prendre des locaux et bénéficier de tout ce qu'on peut apporter dans l'écosystème. Donc le lieu de vie, des locaux, salles de réunion, salles de sport également, et l'ensemble de nos événements. On va également accompagner les projets dans les phases de pré-incubation et d'incubation dans le cadre de notre incubateur. Aujourd'hui, c'est 28 projets qu'on accompagne et plus de 55 personnes qui sont dans ces projets. Donc on va, pour chacune, avoir un accompagnement qui est sur mesure, dédié et qui va s'adapter à toutes les étapes de maturité. Vous allez pouvoir, en tant que start-up, mobiliser toutes les expertises de l'association et au-delà de l'association, notre réseau de partenaires et l'ensemble des pairs qui sont présents dans l'écosystème. Pour vous donner une idée, c'est plus de 600 personnes. Donc quand on a une problématique, en général, à l'IoT Valley, on trouve très rapidement la personne pour vous aider à y répondre. On va accompagner aussi bien sur les sujets business, donc l'accompagnement et le recrutement efficient vraiment pour votre projet. On va vous accompagner sur la structuration marketing, commerciale, de communication, préparation à la levée de fonds, pitch coaching, et également sur tous les sujets technologiques. Donc technologique, on va parler aussi bien des composantes software, on va vous aider sur le maquettage, le développement, l'intégration de votre solution pour passer d'une idée à un MVP, trouver son product market fit et réussir son go-to-market. On va également forcément, IoT Valley, c'est dans notre nom, avoir une composante et une expertise très forte sur la partie hardware. Donc on va accompagner les projets du prototypage à la phase d'industrialisation de leur objet technologique.
Donc voilà, aujourd'hui on a un accueil qui se fait au fil de l'eau pour les startups qui souhaitent nous rejoindre. Le programme d'incubation permet d'accéder à 30 000 € de prestations, de coaching et de conseils sur mesure pour chacune des startups et se fait par sélection sur les startups qui nous ont déjà rejoints et qu'on connaît, qui ont traversé donc le programme de pré-incubation. La pré-incubation s'adresse à tout porteur de projet B2B qui souhaite grandir dans un écosystème et rencontrer ses pairs, bénéficier d'expertise et apprendre à s'élever en tant qu'entrepreneur et faire réussir son projet. Et du coup, la petite ellipse, c'est que demain, on a notre événement annuel, parce que l'IoT Valley, c'est aussi des événements, c'en est une 50aine par an, donc sur des thématiques aussi diverses et variées que toutes celles qu'on peut rencontrer quand on monte un projet. Et demain, c'est notre événement annuel qui vise à faire se rencontrer les startups et tous nos partenaires industriels, puisqu'on accompagne également la digitalisation des entreprises de la région. Voilà, donc si vous n'êtes pas à la mêlée, je vous invite à venir à l'IoT Valley. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle, merci beaucoup, que cet événement fait partie de la programmation off, dans la mesure où on a essayé de mettre le moins d'événements en concurrence pour permettre à tout le monde de pouvoir aller à l'IoT Valley. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit que l'écosystème, il est dense. Depuis le début, il y a plein de présentations. Sachez que c'est intéressant de faire cette réunion annuelle parce que ça permet de mettre à jour les connaissances sur qui fait quoi et comment. Et j'invite tout de suite, pour continuer dans cette série de pitch, un nouveau dispositif, si je ne me trompe pas, avec Laurence Calmel de Toulouse Tech Transfer. Bonjour. Alors, à votre avis, que manquait-il à Toulouse et à la région Occitanie-Ouest dans le domaine aéronautique, spatial et défense? Vous allez me dire, pas grand-chose. On a déjà des leaders industriels, on a des centres internationaux, le CNES, l'ONERA, des écoles supérieures et des laboratoires d'excellence, l'ISAE Supaéro, l'INP, l'école des mines d'Albi, l'université Paul Sabatier, un pôle de compétitivité dont vous venez d'entendre parler, Aerospace Valley avec le district. Mais il manquait tout de même un programme d'accompagnement thématique à la création d'entreprises et à leur développement. Et avec les acteurs donc précédemment cités, le pépite de l'Université fédérale, j'en rajoute quelques-uns, TVS, l'incubateur Nubo et Toulouse Tech Transfer, nous avons monté donc un consortium de 11 partenaires et donc un nouveau dispositif qui s'appelle Lanceur d'étoiles pour accompagner les porteurs de projets de création d'entreprises dans le domaine aéronautique, spatial et défense. Donc c'est un accompagnement, vous l'avez compris, qui est thématique avec une porte d'entrée unique. Ce programme est un programme d'accompagnement gratuit, personnalisé, orienté solution, puisqu'on est vraiment sur du sur-mesure pour les créateurs de start-up, mais aussi pour les start-up déjà créées et qui voudraient accélérer. Donc sur une durée de 3 mois à 18 mois, ça dépend bien sûr des projets, le programme repose donc sur 5 piliers. Il y a un volet formation. Les personnes accompagnées peuvent intégrer en fait des formations existantes proposées par les différents partenaires, avoir accès à des MOOC, à des actions de formation. Il y a un pilier orienté mentoring et accompagnement avec des rendez-vous mensuels avec chacun des porteurs de projets que nous assurons nous au sein de TTT, comme fil conducteur en fait de l'accompagnement pour donner des conseils en matière de propriété intellectuelle, notamment de composition d'équipe, et assurer la mise en réseau avec les experts du consortium. Un volet dérisquage technologique qui fait un petit peu partie de la spécificité aussi de Toulouse Tech Transfer, mais des organismes comme le CNES également et l'ONERA qui peuvent proposer, en fonction bien sûr des thématiques, des maturations technologiques. Alors je ne sais pas, le terme est peut-être un petit peu barbare, mais en tout cas des montées en TRL des technologies des porteurs de projets. Et puis un volet impulsion et un volet accélération qu'on proposera sous forme de bootcamp, 3 bootcamps qui se tiendront l'un en novembre, l'autre en février et l'autre en mai. Bootcamp orientés plutôt marché, produits, services, et également des bootcamps plus pour les startups en accélération, orientés plutôt préparation au pitch et rencontres avec des investisseurs. Les candidatures peuvent se faire au fil de l'eau. On ne fonctionne pas en cohorte. Chaque porteur de projet peut candidater au fil de l'eau.
Vite. Nous avons 7 candidatures à ce jour, des projets ambitieux prêts à décoller. Si vous aussi voulez faire partie de l'aventure, le compte à rebours est lancé. Génial, merci beaucoup. C'était 3 minutes parfaitement. Vous avez compris, c'est un tout nouveau dispositif, donc c'est pour ça que les slides n'étaient pas encore appris par cœur. Mais en tout cas, très bon premier pitch. Merci Laurence. Et on enchaîne tout de suite avec Sylvie et Fabien de Première Brique. Merci, on les applaudit. Et ma bibliothèque d'objets. Vous allez tout nous raconter. Bonjour, je suis Sylvie Franqueville, je suis chargée de mission à Première Brique. Et je suis Fabien Estival, je suis cofondateur de ma bibliothèque d'objets, donc un projet qui a été accompagné par Première Brique sur la promotion 2021-2022. Donc qui sommes-nous ? Première Brique, alors c'est pas nouveau, mais on a quand même ces notes. Première Brique, c'est un dispositif coporté par Toulouse Métropole et France Active, premier investisseur à impact en France depuis 30 ans, avec 2 offres, un incubateur d'innovation sociale de l'économie sociale et solidaire et une fabrique à initiative. Nous sommes localisés à Toulouse au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle Les Imaginations Fertiles et qui regroupe une vingtaine d'acteurs de l'ESS. Et donc pour finir sur qui sommes-nous et que faisons-nous, Première Brique accompagne des porteurs de projets d'innovation sociale qui sont au stade de l'émergence et qui proposent un programme d'incubation qui peut durer entre 6 et 18 mois en fonction des projets. Et du coup, ma bibliothèque d'objets fait justement partie des projets qui ont bénéficié de l'accompagnement Première Brique. Donc peut-être Fabien, tu peux nous dire quelques mots sur le projet Ma bibliothèque d'objets ? Bien sûr, donc dans le but d'accompagner les transitions individuelles et collectives vers de nouveaux modes de consommation, on développe une solution de location d'objets domestiques à usage occasionnel. Donc concrètement, on a mis en place une plateforme de location. Vous pouvez réserver des objets à usage occasionnel, allant du bricolage au jardinage, en passant par les loisirs de plein air, et j'en passe. Ces objets ils sont livrables dans un réseau de partenaires points relais dans la ville et dans les entreprises pour favoriser le plus possible l'accès aux services et lever les barrières de l'accès à la location. Merci. Donc comme l'a décrit Fabien, Première Brique accompagne des projets innovants qui sont porteurs de valeurs sociales et environnementales fortes. Et aussi, chez Première Brique, on accorde une importance aux projets collectifs qui portent les valeurs de l'ESS. Donc, Fabien, est-ce que peut-être tu peux nous dire ce que vous a apporté pour le projet, l'accompagnement de Première Brique ? Donc au départ, quand on a eu l'idée du projet, on était face à un défi qui était celui de trouver un modèle économique pérenne tout en essayant de conserver, tout en conservant l'utilité sociale du projet et en conservant les valeurs initiales. Première Brique nous a semblé être l'outil idéal pour répondre à cet enjeu-là. Il nous a permis d'accélérer notre projet, de le développer. Je sens que je dois presser le pas. En nous apportant des apports théoriques, de la prise de recul et nous a boosté dans notre développement. C'est la passion, en fait, ça fait ça. Comment ça marche ? Donc, Première Brique propose un accompagnement intensif par une équipe de 6 personnes expertes en innovation sociale. On accompagne les projets en mode promo, à la fois avec un accompagnement individuel et collectif. Et alors, ça se fait notamment par le biais d'un appel à projet. Donc ça, c'est notre petite actualité, c'est que Première Brique a lancé l'appel à projet annuel, son appel à projet annuel hier. Donc, qui est ouvert aux candidatures de porteurs de projets dont on vient d'expliquer le profil, jusqu'au 4 novembre. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, vous trouverez toutes les infos sur les posts LinkedIn, site web, etc. Donc, du coup, comme on est hyper pressé, Fabien, si tu devais résumer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ?
Je dirais émergence, je dirais valeur de l'ESS, je dirais utilité sociale et j'oublie un dernier mot quand c'était merci. un dernier mot clé. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis intransigeant. Vous vous rappellerez quand vous entraînerez des startups à l'art du pitch que vous-même c'est difficile de pitcher. Voilà, exactement. Mais c'est bien de vous faire pitcher au moins une fois dans l'année. C'est intéressant sur scène. On verra Batito tout à l'heure, Mathias Estagno. Allez, j'appelle Colette Schenker pour le catalyseur. On peut l'applaudir. Bonsoir, donc je suis Colette Schenker, je suis responsable du pôle accompagnement au catalyseur, qui est un dispositif de l'Université Paul Sabatier, en place depuis 2016, avec des financements publics. Donc on a commencé avec un financement Caisse des dépôts et consignations, et on est soutenu depuis également par la région Occitanie, qu'on remercie pour cela, puisque ça nous permet de proposer des prestations d'accompagnement gratuitement à nos publics. Alors nous, on a une petite particularité dans l'écosystème, c'est qu'on vient en amont de l'incubation, puisqu'on a un dispositif principalement orienté vers les étudiants, vers les porteurs de projets novices et débutants, du coup, mais également vers des jeunes diplômés. Donc ça nous permet d'agir dès le début de leur cursus en intervenant dans les formations qui sont sur le campus, bien évidemment essentiellement techniques. Donc on vient leur apporter des notions de gestion de projet un petit peu plus poussées, de sécurisation de projet, d'organisation et de travail en équipe, et également tout l'aspect création d'entreprise, comment on s'y prend, par quelles étapes on passe, et comment on passe de l'idée à la création d'entreprise. Sur l'année universitaire passée, on a accompli un petit peu plus de 700 heures de formation, donc c'est quand même assez conséquent. On est une équipe d'une quinzaine de personnes maintenant, donc en croissance depuis 2016. Et donc notre première mission, c'est effectivement la sensibilisation à la formation. Notre seconde mission, c'est l'accompagnement. Donc on vient accompagner des porteurs de projets à tout stade, en fait, qu'ils en soient à l'idée ou qu'ils aient déjà déposé les statuts, sur tout type de projet, qu'ils soient en B2B, en B2C, en B2J également, et sur tout type de secteur d'activité. Ça va de l'artisanat à la deep tech. Donc on a vraiment de tout, et c'est ça qui est plaisant dans notre travail. On est sur un accompagnement individuel. On est sur un volume d'accompagnement par projet d'une 30aine d'heures et qui se cale au rythme du porteur de projet selon ses contraintes d'étudiants ou de jeunes professionnels. Qu'est-ce que j'oublie de dire? Alors en termes de fonctionnement, donc on ne fonctionne pas du tout par promo, bien qu'on soit dans le monde universitaire. On prend les gens au fil de l'eau. Voilà, donc les inscriptions sont valables sur une année universitaire, reconductibles autant de fois qu'il y a besoin. On accompagne jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de nous. Voilà. Donc on a des formats coaching pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. On a des formats beaucoup plus structurés pour ceux qui ont besoin d'acquérir de la méthodologie et de devenir autonomes. Et bien sûr, à la sortie, on essaye de ne pas les perdre de vue et de garder le contact. Donc on a quelques belles histoires sur notre accompagnement. On peut citer Hoop, donc qui fait de la pâte à tartiner, des biscuits pour les petits-déj à base de spiruline. Quorum, qui travaille sur la corrosion du béton. Et Global Smart Rescue, vous avez peut-être entendu pitcher aujourd'hui, sur des systèmes résilients en cas de catastrophe. Sur l'année écoulée, on a eu une grosse soixantaine de projets accompagnés. Et on fait tout ça au sein d'un lieu qu'on anime qui est sur le campus de Rangueil. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour les étudiants. Alors je vous rassure, il est 18h30, il ne reste plus qu'une vingtaine de pitchs, donc ça va aller assez vite. Voilà. En plus, on gagne du temps, tout le monde respecte les 3 minutes et je vous en remercie. Je les aide pas du tout. Voilà. Bon, très bien. Et on passe tout de suite à Elodie Duru pour Incubator. On peut l'applaudir. Je serai intransigeant. Mais comme j'aime l'apéro, je vais faire moins de 3 minutes, je vous assure. Donc Incubator, on a un réseau d'innovation. Donc on est implanté dans 9 villes françaises, principalement les métropoles régionales. Donc on a un bureau à Toulouse, vers Jean Jaurès. Donc nous, en fait, on a 2 types d'accueil de start-up. Le premier, c'est en fait pour les start-up plutôt au début de leur idée, donc ce qu'on appelle nous l'incréation.
Donc on a 4 programmes en création, en digital, deep tech, impact et hardware. Donc on est quand même relativement généraliste. On a un programme en fait qui est fait à la fois d'ateliers qui vont aborder les aspects, je dirais, techniques du projet, avec effectivement le cahier des charges du MVP, les aspects marketing, communication, financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour les startups, et aussi tout ce qui est commercialisation. Donc ça fait partie vraiment de notre accompagnement. En plus d'ateliers, vous avez aussi un coaching hebdomadaire avec donc un startup manager, et à Incubator, en fait, vous intégrez un réseau. Donc vous êtes en lien non seulement avec nous, on marche par promo, avec votre promo, mais aussi avec finalement tout notre réseau de startups, tous les collaborateurs d'Incubator. Donc on est une 60aine, on a tous des compétences différentes et vous pouvez faire appel à toutes ces compétences-là. Et aussi à nos réseaux de mentors, parce que c'est important aussi d'avoir finalement des liens avec l'extérieur. Et nos mentors, ils ont des expertises particulières qu'ils vont pouvoir vous apporter si vous avez une question très pointue. Notre particularité aussi, c'est sur ce programme, sur cet accompagnement en création pour vraiment les startups early stage, c'est que nous, on n'est pas juste un accompagnateur, on est un investisseur. C'est-à-dire que si on vous sélectionne pour rentrer chez Incubator, on va en fait investir 25 000 € dans votre startup en contrepartie de 10% de votre capital. C'est-à-dire que non seulement on vous accompagne pendant les 10 mois d'incubation, mais en fait, on reste votre associé, donc on va continuer à vous accompagner, et notamment sur la levée de fonds, sur votre structuration RH. On va être là en fait tout au long de la vie de votre entreprise. Donc ça, c'est pour la partie en création. Et après, on a développé un autre accompagnement pour des startups qui, elles, sont déjà plus matures, ont déjà de l'attraction marché, et par contre ont besoin en fait d'une structuration et d'être encore accompagnées sur certains aspects. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, l'incroissance. Donc là, c'est des plus petites promos. On n'a que 2 promos par an, contrairement à l'incréation, on sélectionne 4 promos par an. Donc sur ces 2 promos, donc on va faire un audit de la start-up. On va voir vraiment les points qu'il y a besoin de structurer, et on va avoir un accompagnement sur mesure pour la start-up. Ça peut être effectivement, j'ai besoin d'une structuration RH, j'ai besoin d'être aidé sur la levée de fonds, etc. Et du coup, mon cher Bastien, la contrepartie, c'est effectivement de l'accompagnement. De nouveau, on rentre au capital, donc on s'investit réellement et on continue à vous accompagner sur la levée de fonds. Donc, venez nous retrouver, parce qu'on fait des petits déj d'informations tous les premiers vendredis du mois. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, on sera ravis de vous accueillir à Incubator Toulouse. Merci beaucoup. Un très bon pitch. Alors, j'ai vu qu'il y a le clan des promos et des pas promos. Alors, je ne sais pas qui dans la salle est promo, pas promo, mais commencez votre pitch par dire si vous êtes promo, pas promo. En tout cas, extrêmement intéressant de voir que tous les modes de fonctionnement existent. Alors, pour le pitch suivant, il est encore Homo numericus pour 48 heures. Je pense qu'il sait déjà qui c'est. Antoine Ruiz-Scorletti pour le Rose Lab. C'est une private joke parce que dans 48 heures, c'est fini. Ouais, après, je serai toujours Homo numericus 2021 et j'en suis très fier. Et, venez à la soirée de remise de diplôme, on fera un petit discours avec les lauréats de 2021. J'espère que ça compte pas dans le pitch. Si, je l'avais lancé. Ouais. Donc, je m'appelle Antoine, je suis un maker, je suis quelqu'un qui fabrique par lui-même et avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès que j'ai une idée, je vais me retrouver dans un Fab Lab ou un espace de fabrication pour donner vie à mon idée et être accompagné pour cela. Je travaille plus spécifiquement au Rose Lab, le Fab Lab de la Cité, un endroit merveilleux. C'est mon endroit préféré de Toulouse. Je suis peut-être partial, mais il faut bien l'être. C'est un espace où tous les possibles sont possibles. Comment on va faire pour accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses du fer? C'est de 3 façons. La première, c'est un accompagnement au quotidien. Venir au Rose Lab, c'est déjà une première porte pour être accompagné, qu'importe qu'on ait déjà une entreprise, qu'on ait une idée un peu farfelue, ou tout simplement qu'on veut reprendre goût à entreprendre. Fabriquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la formation, de la maîtrise machine, ça veut dire aussi rencontrer tout un écosystème, c'est là où on va peut-être être les meilleurs, le faire ensemble. Et ensuite, c'est de l'événementiel, c'est de la valorisation et la production d'objets. Et ça, c'est ce qu'on va faire tous les jours, de 9h à 21h.
Le deuxième accompagnement, c'est qu'on va être comme une brique de service qui va s'ajouter à chacun des incubateurs, des pré-incubateurs, comme le Starter, l'IoT Valley, Atom, Nubo. On va travailler avec tous ces personnes-là pour rajouter le volet technique. Faire un objet, c'est quand même particulier, il faut poser pas mal de questions, surtout depuis l'indice réparabilité, depuis la loi AGEC qu'on doit réemployer, depuis qu'on veut essayer de travailler avec plus de sens, de fabriquer en local. Et ça, on va le faire avec à peu près tout le monde. Parce que notre intérêt, c'est de vraiment apporter un plus sur le technique. Ensuite, c'est qu'on fait partie d'un réseau, le réseau des labs et des espaces du fer en région Occitanie, mais aussi au national. Et c'est non pas que le Rose Lab qui va vous répondre, mais c'est une soixantaine de lieux, des labs industriels, des labs académiques, des labs ouverts à tous. Et c'est ça aussi notre force, c'est de savoir faire ensemble. Et le dernier des points, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, puisque l'année dernière, j'avais pitché que nous allions ouvrir un pré-incubateur, parce qu'il manquait un peu un trou dans la raquette. Nous, on reçoit beaucoup de personnes qui ont une simple idée, qui ont une envie, et qui doivent aller faire valider pour rejoindre le circuit de l'innovation. Et ça, c'était compliqué. On parle de petites sommes, on parle de moins de 5 000 euros. Et c'était quand même compliqué quand on est demandeur d'emploi, quand on est une créatrice qui veut lancer une nouvelle innovation, de se lancer sur ça et surtout d'aller convaincre d'autres personnes. Et donc là, ça va être ouvert la semaine prochaine. On va lancer 3 promos, et pas vraiment une promo, parce que ce sera tous les jours. Nous aurons différents candidats sur 3 gros projets. Un, artisan innovation. Comment essayer d'entreprendre quand on est artisan et comment on peut aller plus loin, comment structurer ça. La deuxième, c'est sur tout ce qui va être PME d'innovation, qui va être plus agile. Et la dernière, c'est pour tous nos porteurs de projets qui puissent rentrer. Il y aura une phase de sélection qu'on va co-construire avec les premiers candidats et candidates. Et l'idée, c'est comment ça va se passer. On va payer l'adhésion au Rose Lab, plus l'accompagnement, un suivi au quotidien une fois par mois, et on va payer le premier prototype pour essayer d'aller plus loin. Et ça, c'est une vraie fierté, parce qu'on a réussi à convaincre tout un écosystème de nous accompagner sur ça, et c'est le plaisir de faire ensemble. Voilà, merci beaucoup, et venez nous rejoindre. Super. 3 minutes parfaites. Promo, pas promo? Moyen promo, quoi. Ah, il y a quand même un peu des promos. Ouais. Bon, merci beaucoup. Tout de suite, on va enchaîner avec Yannick Bossard de l'URSSAF. Et oui, l'URSSAF est l'ami des start-upers et il va nous expliquer pourquoi. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci. Oui, je suis Yannick Bossard, je suis en charge d'innovation et le digital à l'URSSAF Midi-Pyrénées. Alors, je ne sais pas si on présente encore l'URSSAF, j'imagine que non. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être ce que je fais là. Moi aussi, un peu d'ailleurs. Mais bon, sachez que, outre la mission de recouvrement des cotisations sociales, bon, ensuite j'arrête les gros mots, c'est promis, mais qui finance notre sécurité sociale, eh bien, on a une mission d'accompagnement de l'emploi, des entreprises, des créateurs, des startups. Et c'est dans ce cadre-là eh bien, qu'on a développé des partenariats avec certains incubateurs, qui sont probablement presque tous ici, pour accompagner au mieux les startups et permettre à nos experts de venir à votre rencontre dans des journées spécifiques. On a mis aussi en place un point d'entrée unique pour les startups, un mini-site qui a été développé spécifiquement pour les startups. On est également partenaire de la French Tech. On tient des permanences à la Cité, vous pouvez venir nous voir. On a aussi également développé une démarche d'accompagnement personnalisé auprès des créateurs. Alors, si vous venez de créer votre entreprise, dans les mois qui ont suivi, vous avez dû être sollicité par nous pour savoir de quelle manière vous voulez être accompagné. Est-ce que vous souhaitiez, est-ce qu'on ait des rendez-vous physiques, par téléphone? Est-ce que vous souhaitez simplement être informé par webinaire? Ou bien ne pas être accompagné du tout? Ça, c'est aussi possible. Mais aujourd'hui, avec l'URSSAF, c'est possible et vous nous le dites. Voilà. Donc, on personnalise cette démarche-là. Alors, ces démarches, on les a mis en place depuis quelques temps, mais on a mis aussi depuis quelques temps une démarche d'open innovation, et je tiens à vous en parler aussi, parce qu'aujourd'hui, on développe aussi des projets avec des écoles, avec des étudiants, mais aussi avec des startups. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir, on pourra vous accompagner là-dessus. Venez, ça peut nous intéresser. Et on est aussi détenteur de beaucoup de data, vous le savez, et depuis plus de 2 ans maintenant, on a ouvert nos data via le site open.ursaf.fr. Alors vous y trouverez un certain nombre de jeux de données, et des API. Alors n'hésitez pas à les piocher là-dedans, puisque vous allez pouvoir éventuellement créer vos offres de services. Et en Occitanie, pour aller plus loin là-dessus, on a créé des ateliers de recueil de vos besoins, en partenariat avec le réseau IP+, entre autres, des incubateurs, des startups, mais on va continuer ces ateliers. Donc si vous avez besoin de data, n'hésitez pas à nous solliciter pour participer à ces ateliers. Voilà, vous l'avez compris, l'URSSAF vous accompagne tout le long de votre vie d'entrepreneur, mais ça, vous le saviez déjà. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup Yannick. Je n'avais pas de doute, mais je suis encore plus convaincu que l'URSSAF est l'ami des start-upers, avec Pôle emploi et avec BPI. Merci beaucoup. On enchaîne avec Thibaut Lemoine d'Incoplex. On peut applaudir. Merci. Pour commencer le pitch, Bastien, moi c'est promo. Promo. Ah bah oui, ouais. Bien sûr, le fil rouge, Ouais. oui. Comme ça c'est fait, donc enchanté, moi c'est Thibaut Lemoine, je suis directeur des incubateurs d'INCO. INCO, c'est une organisation qui a été créée il y a une dizaine d'années, dont la mission c'est d'essayer de construire une nouvelle économie plus inclusive, plus durable. Une belle mission bien ambitieuse, et on fait ça à travers plusieurs activités. Notre premier métier, c'est l'investissement impact. Donc on investit dans des startups, des associations, des coopératives qui combinent impact social, environnemental et rentabilité économique. On a investi dans des boîtes en région comme les fermes de Figeac, Cosinergie, Télégraphique. Et notre deuxième métier, et c'est surtout de ça que je vais vous parler, c'est l'incubation, l'accompagnement d'entrepreneurs, qui est porté par une association. Donc on le fait de manière désintéressée, non-profit. Et on accompagne donc partout en France et dans le monde des entrepreneurs dans une phase un peu plus en amont dans le développement de leurs projets à impact. Et donc on est présent en région Occitanie via nos participations depuis plusieurs années. On a développé un tiers-lieu à Saint-Bertrand-de-Comminges, au pied des Pyrénées. Et à force de tourner autour du pot, on a ouvert cette année Incoplex Toulouse, donc notre accélérateur dédié aux entrepreneurs à impact social et environnemental, ici à Toulouse, pour accompagner les entrepreneurs de Haute-Garonne. S'il me reste 30 secondes, l'accompagnement il dure 9 mois, il est gratuit, il vise après un diagnostic, à accompagner via des ateliers collectifs, d'accès à des experts, notamment sur des sujets d'impact, de levée de fonds où on a une certaine expertise, d'aider ces projets à se développer. On s'adresse surtout à des projets qui ont déjà un prototype, un MVP, qui sont presque en pré-commercialisation jusqu'à avant la phase de product market fit. Donc l'appel à projet d'Incoplex Toulouse est encore ouvert, je crois qu'il reste quelques jours. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à postuler ou à venir nous voir juste après. Merci. Merci beaucoup Thibaut. On les remercie car ils nous soutiennent pour l'organisation de cette journée et ils font beaucoup pour les startups. C'est le French Tech avec Marie Rivet que j'invite à venir tout de suite. Salut Toulouse. Donc la French Tech Toulouse, c'est une association labellisée par la mission French Tech, qui est une administration du ministère de l'économie. Donc notre mission, c'est de déployer à Toulouse, puisque nous avons aussi la chance d'avoir la French Tech Med à Montpellier, donc à Toulouse, des programmes nationaux comme French Tech Central, qui permettent aux entrepreneurs de rencontrer des institutions publiques à leur disposition, des acteurs publics qui vont pouvoir les accompagner dans l'innovation. On déploie aussi des programmes tels que French Tech Tremplin, avec des financements à la clé par la BPI pour l'accès à l'entrepreneuriat pour tous. Et on a aussi beaucoup de labels pour mettre en valeur les entrepreneurs et leur donner un accès à un suivi par la mission French Tech et éventuellement des ministères s'ils ont des sujets de réglementation déjà la réglementation, c'est pas mal. Donc on aura par exemple Else 20, Agri 20, on a le French Tech 120, Next 40 aussi. Donc ça, ce sont des labels nationaux. Donc vous pouvez candidater. Je vous invite vraiment à suivre les appels à candidature. Et au niveau local, on a des adhérents et on organise en fait tout un tas d'événements pour les entrepreneurs. Une de nos premières missions, c'est d'orienter les entrepreneurs vers tous les acteurs qui sont ici, puisque nous ne sommes pas un incubateur ou une structure d'accompagnement, mais on oriente les entrepreneurs vers les structures qui les accompagnent et qui vont les aider. Et on propose des rencontres par métier, les CXO, c'est-à-dire les CMO, par métier market, finance, tech et autres, pour que les entrepreneurs puissent échanger entre eux, s'aider, accélérer et aller plus vite et répondre à toutes leurs questions. Voilà, donc tous les troisièmes jeudis du mois, vous pouvez nous rencontrer. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez une start-up dans la tech et ou dans l'innovation, ce sont nos critères d'intervention. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette intervention. Et effectivement, on continue avec Flavien Noël de Pôle Action Média qui nous vient de Perpignan, si je ne m'abuse, de Le Soleil plutôt, même à côté. On peut l'applaudir.
Bonsoir tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Flavien, je suis le coordinateur du Pôle Action Média, qui est une association d'entreprises, un cluster spécialisé dans le numérique et les industries créatives, donc tout ce qui est images 3D, etc. On fédère à peu près 90 entreprises aujourd'hui, basées dans le sud de la région, mais pas que. On est sur l'ensemble de l'Occitanie et sur la Catalogne, donc implanté dans l'agglomération de Perpignan, sur la cité digitale du Soleil, plus précisément, donc un gros écosystème qui se développe là-bas. Et aussi à Barcelone, on est implanté à Barcelone. Et prochainement à Toulouse, une petite info va sortir d'ici la fin de l'année à ce sujet. À côté de ça, on est aussi gestionnaire d'incubateurs et de pépinières d'entreprises. Donc on est avec la région Occitanie là-dessus, donc sur le réseau innovation et d'incubateurs labellisés de la région. Donc comme d'autres associations, j'ai envie de vous dire, voilà, on fait régulièrement des événements pour que les entreprises se rencontrent, réseautent et aillent aussi se développer à l'international. On est chaque année sur le Mobile World Congress de Barcelone, où on emmène une délégation avec la région Occitanie. Pour la partie plus créative, même chose sur le festival de l'animation d'Annecy, donc tout ce qui est animation, cinéma et VR. Et d'autres actions plus orientées start-up. Donc on a notamment le Startup Weekend de Perpignan qui revient mi-octobre avec voilà, la mêlée en partenaire, entre autres. La thématique de cette année, c'est les territoires intelligents. Donc voilà, tous les participants potentiels, coachs, sponsors sont bienvenus dans quelques semaines pour participer à cet événement. Et voilà, si vous êtes intéressé pour rejoindre la dynamique en tant qu'adhérent ou en tant que start-up, projet accompagné, ben voilà, vous êtes les bienvenus à Perpignan et ailleurs. Merci. Merci beaucoup Flavien, merci beaucoup. On oublie trop souvent effectivement toutes les structures de l'écosystème qui sont dans toute la région et qui n'ont pas pu forcément venir pitcher ici. Mais effectivement, on pense à tout, à Montpellier, à Carcassonne, à Albi, à Montauban, à toutes ces régions qui sont aussi très dynamiques et font des choses pour les startups. Il a enflammé la scène ce matin, il a fait pitcher près de 60 personnes et c'est au tour de Mathias Estagno de venir pitcher pour le starter. On peut l'applaudir. Ouais! Allez, je vais arrêter de faire le saint. Je pense que vous m'avez suffisamment vu pour la journée. C'est pour ça que j'ai pris un acolyte de choc avec moi. Le Starter, comme vous le savez toutes et tous, c'est un programme de pré-incubation. On est en 2014 au sein de la Mêlée, le Starter by la Mêlée. Et depuis 2017, c'est un petit peu une thématique qu'on a en filigrane et je suis super content du coup que ça pousse de plus en plus, c'est les startups à impact. Puisque si on a choisi le zèbre, c'est pas forcément pour les surdoués, il n'y a qu'à nous regarder, c'est surtout pour la symbolique du zèbre, émise par les Zebras Unit, un collectif d'entrepreneuses new-yorkaises, puisque le zèbre est à la fois noir comme mon café et blanc comme mes cheveux, capitaliste et utile à la société. Donc on est sur quelque chose qui est de l'incubation, on va dire sans forcément de domaine spécialisé. On a toujours nos 4 piliers, effectivement, qui sont les journées d'expertise avec des ateliers le matin, des rendez-vous experts l'après-midi, les Starter Day, l'hébergement communautaire, à l'étage du Quai des Savoirs. D'ailleurs, je vous invite toutes et tous, pour celles et ceux qui ne sont jamais venus au Starter, je vous fais une petite visite juste après. On vient d'inaugurer une expo de toutes les promos qu'on a accompagnées depuis 2014. Donc si vous êtes curieux, suivez-moi. Avec grand plaisir. On a évidemment le réseau, la visibilité. Alors, vous voyez la puissance de la mêlée. On n'est pas venu en pyjama chaussette pour cette semaine. C'est que la première journée. On a déjà à peu près 45 conférences. Et il y a du lourd qui vous attend pour le reste de la semaine. Et enfin, la petite sauce secrète, c'est Salem et Albin qui représentent l'agence interne de la Presta internalisée dans le Starter. Le Starter en septembre 2021, quand je vous ai pitché le décapsuleur clitoris, je crois, un truc un peu comme ça, je ne sais plus, l'année dernière, on accompagnait 25 porteurs de projets. Là, on accompagne 75 porteurs de projets. Du coup, l'activité se développe fortement. On accueille Marie Daigneux depuis lundi sur l'antenne de Montpellier. Alors, je dis le Starter, plus généralement, le pôle entrepreneuriat. On a des chargés de mission, on a une chargée de développement qui va arriver sur Montpellier, on a Jade qui est passé par là, on a énormément de monde, donc c'est cool, quoi, on staffe. Et je voulais faire un point particulier à un mec ultra talentueux que je voulais vous présenter ce soir. C'est Anthony Carcaillon qui s'occupe du Starter for Students et c'est lui qui va vous en parler. Merci Mathias pour les éloges. Je suis talentueux, mais pas trop quand même. Il y a un an, j'étais là le mardi matin du coup pour présenter ma start-up et que j'ai au final arrêté au bout d'un an et demi avec des petits problèmes d'associés, pas que d'associés, peut-être que vous connaissez. C'est souvent des grosses problématiques. Et au final, cette idée-là, je l'avais eue pendant que j'étais étudiant. Et comme aujourd'hui, on m'a pris un peu à la volée pour faire ce pitch.
Donc il n'est pas très préparé, mais en même temps, pendant mes études, j'étais jamais trop préparé non plus à ce qui allait se passer. Et donc moi, j'ai fait une école, c'était Digital Campus. Et Digital Campus, on a 2 ans pour faire un projet entrepreneurial de l'idéation jusqu'au business plan. Et au final, on a des accompagnateurs qui sont là, mais qui sont aussi professionnels à côté, qui ont leur agence de com, ou alors qui ont leur boîte. Et je cherchais beaucoup plus d'accompagnement. Et donc, après mes études, je suis arrivé au starter et j'ai proposé ma boîte. Et j'ai découvert, entre guillemets, un accompagnement qui me permettait vraiment d'accélérer mon projet. Et en parlant beaucoup avec Mathias, avec Bastien et avec l'équipe de la Mêlée, on s'est dit pourquoi pas vraiment apporter quelque chose aux étudiants. Et d'où le Starter for Students, où on a dit il y a des écoles qui sont en demande d'accompagnement pour les projets étudiants, les étudiants qui veulent entreprendre. Donc on va leur amener justement cette expertise qu'on a nous ici au Starter. Ah ouais déjà, ouais, mais il a tout pris. Et du coup, on ouvre un incubateur qui s'appelle 505 by La Mêlée à Digital Campus, qui est une école partenaire de La Mêlée depuis très longtemps. Et on a aussi l'école ESP-ESD où on va accompagner sur 70 heures les étudiants qui veulent entreprendre sous des masterclass, des semaines intensives sur le business plan par exemple. Et donc on essaye vraiment d'aller aider les étudiants, de les faire mûrir sur le côté entrepreneurial et de faire intervenir au maximum les startups qu'on a nous au starter, et on essaye de capitaliser encore plus sur les compétences en interne qu'on a. Et donc c'est avec plaisir qu'on suit à peu près maintenant plus d'une centaine d'étudiants et qu'on va essayer encore de suivre pendant longtemps. Et voilà. Vous m'avez volé un pitch. Allez, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Il a la particularité de pitcher sans respirer, mais en même temps, il avait volé ce pitch, c'était pas prévu. On peut les applaudir encore. Ça va pas être le dernier, parce qu'on a des pitchs surprises, et d'ailleurs, peut-être des personnes dans la salle voudront pitcher, mais donc j'appelle a priori l'avant-dernier pitch, Quentin Richard de Météofab. Ouais. Bonsoir. Alors, Quentin, membre aussi de la Mêlée. Alors, pour ceux qui ont été en 116 aujourd'hui, vous allez avoir des regards qui sont un peu bizarres. Oui, je suis responsable régie aussi, en même temps. Donc, je fais un petit coucou à l'équipe de KRD qui s'occupe de la régie ici. Merci pour tout. Donc, Quentin, je vais vous parler de l'incubateur de Météo France, Météofab. Incubateur que la Mêlée a en gestion depuis maintenant 3 ans, dont je suis responsable. Principe très simple, on va prendre des boîtes qui ont un besoin technologique ou de données sur la météorologie ou la climatologie. Et on va les accompagner, on va essayer de faire de l'expérimentation avec Météo France, on va essayer même d'aller jusqu'à du POC industriel, voire même de la démarche commerciale en groupe. Pour un grand groupe privé, intégrer des startups dans son process, c'est très compliqué, pour ceux qui connaissent. Pour un grand groupe public, je ne vous imagine pas l'enfer que ça peut être. Nous, le but, c'est de défoncer des portes. C'est-à-dire qu'on n'est pas le cale-porte, on est plus le pied de biche. Et le but est d'aller voir toutes les directions de Météo France et d'essayer de créer des partenariats. Chose très simple aussi, et je tiens à le préciser, ne me demandez pas la météo. Je ne suis pas météorologue. Tout le monde, mes potes, me demandent ça aujourd'hui. Je ne la sais pas. Là, je sais qu'il fait pas beau. Voilà, pour vous dire à peu près le niveau de connaissance. Moi, le but, c'est vraiment de créer de la synergie. Et je profite aussi de cette scène, et parce que je reconnais à peu près tous les visages qu'il y a dans cette salle, et que je vois qu'il y a beaucoup d'incubateurs, de financeurs ou d'autres partenaires de la région. S'il vous plaît, il y a quelque chose qu'on peut créer sur une urgence, qui est l'urgence climatique. C'est essayer de se serrer les coudes et de partager des ressources. Nous, chez Météo France, c'est simple. On est le centre de calcul du GIEC. On a des climatologues, on a des gens qui peuvent intervenir chez vous pour expliquer ce que c'est les tenants et les aboutissants du réchauffement climatique. Vous, de votre côté, vous avez soit du financement, soit une visibilité que moi, je n'ai pas avec Météo France. Donc, je passe un appel. S'il vous plaît, si vous voulez créer quelque chose d'intelligent sur tout le contexte des boîtes à impact dans l'environnement, venez frapper à ma porte. Je suis prêt à discuter avec tout le monde. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a encore quelques pitchs surprises, donc on n'avait tout simplement pas préparé, mais j'invite Damien Roibon à venir pitcher Login de DARE. Merci, effectivement, pitch pas prévu, pas préparé. En plus de ça, je ne suis pas un incubateur, j'ai pas de promo, je finance pas, je fais pas de coaching, donc vous demandez un peu ce que je fous là devant vous ce soir. Non, en fait, moi je vais parler très rapidement de ce programme Login by DARE. On est un programme d'open innovation dédié aux métiers et aux technologies de la logistique. Ma position, ça va être plutôt d'accélérer la venue des techno-providers sur les marchés de la logistique. Qu'est-ce que je vais vous offrir ? Je vais vous offrir une connaissance des problématiques de ma filière. Je vais vous offrir une connaissance des enjeux de mon métier. Je vais vous offrir une connaissance de mes marchés.
Finalement, je vais vous offrir un accompagnement pour accélérer la mise au point et la mise sur le marché d'une solution technologique qui peut répondre aux enjeux de ma filière. Et je parle bien de filière au sens large. D'ailleurs, on est connu parce qu'on est logisticien, industriel, connoté aéro. Ma mission, parce que j'ai une mission qui m'est confiée par la BPI notamment, c'est bien d'adresser les enjeux de l'ensemble de la filière logistique. Donc, intéressez-vous à nos métiers, venez nous voir, on vous accompagne, on vous conseille, on vous guide, on vous amène à des guichets de financement. Sachez que la région Occitanie a fléché pas moins de 7 millions d'euros sur les 5 années à venir pour mettre au point des solutions technologiques pour répondre aux enjeux de la filière. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a vocation d'accélérer et de vous accompagner. Les autres services que je peux rendre aux startups, finalement, c'est la mise à disposition du lieu que j'ai la chance d'avoir. Je dispose d'un plateau technique unique, j'ai une plateforme logistique expérimentale au sein d'une plateforme logistique en activité. Donc dans les faits, si vous êtes un techno-provider, que vous réfléchissez à mettre au point une solution dans votre garage, moi ce que je vous propose, c'est de l'expérimenter en vrai, dans la vraie vie, avec des équipes métiers qui seront là pour vous dire si votre solution elle est intéressante, si elle est pertinente, s'il y a des points d'amélioration sur l'ergonomie, sur la technique, sur tout et n'importe quoi. L'idée, c'est toujours d'accélérer ce fameux product market fit, faire en boucle courte. J'ai des bureaux, on réfléchit, on conçoit en code, j'ai un entrepôt expérimental, on teste, on expérimente, on se casse la gueule, on corrige. Et puis j'ai la vraie vie qui est juste à côté, c'est ça d'être en immersion au sein de ce programme Login. Vous avez accès à tous les entrepôts du groupe R, mais pas que. Sachez que c'est un programme collaboratif. On embarque quelques acteurs comme Airbus, Airbus Hélico, Alstom, Caterpillar, Carrefour, La Poste. Bref, accéder à un réseau, accéder à un marché et mettons au point ensemble des solutions pertinentes pour la filière logistique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quel pitch! C'était pas prévu que tu passes, par contre le pitch était préparé, quoi. C'était indéniable, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ce pitch. Il est 19h pétante, on a terminé. J'espère que personne d'autre n'avait envie de prendre le micro ce soir. En tout cas, je tiens à remercier grandement la régie pour toute la journée d'intervention. C'était formidable, on peut les applaudir. Je tiens à remercier toutes les équipes de la mêlée, tous les intervenants et un big up pour Clément Bolognesi qui a organisé toute cette OSP. Merci à tous et on peut aller directement au cocktail, à moins que M. Forzi veut dire un dernier mot, hormis... Ah, très bien. Alors, effectivement, on a une surprise ce soir. Du coup, j'espère que ça fonctionne. Du coup, effectivement, il y a la soirée des startups, mais on vous a préparé avec Vroom, avec une société qui vient du Soleil également et de côté de Perpignan, une expérience virtuelle dans un métaverse avec un concert donc de notamment Jean-Michel Jarre. Donc j'ai très hâte de l'essayer, j'espère que vous aussi. Et donc je vous invite à rester pour boire un verre, manger un morceau et participer à une expérience virtuelle. Et merci encore à tous.